Bonjour les amis, bonjour les amis. Alors, hein, c'est impressionnant, non? Bon, j'ai piqué les appareils de photo de tous mes amis, ceux qui pouvaient faire avoir un intérêt pour cette vidéo. Alors vous avez souvent remarqué sur mon autre site, hein, Cancer Thérapie, la mauvaise qualité des micros. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous montrer les différents micros. Les plus intéressants, bien sûr, il y a des micros qui vont chercher très loin au niveau du prix, qui sont casse-pieds parce que je ne les ai pas sortis d'ailleurs, j'en ai aussi un ou deux. Il faut mettre des piles dedans et un coup sur deux, eh ben, ou la pile est morte et on ne s'en rend pas compte, ou alors on oublie de mettre sur on et on a fait toute la vidéo pour rien. Donc j'ai banni complètement ce type de micro et je me contente de micros qu'on branche et qui fonctionnent. Alors, dans l'ordre euh, d'intérêt. Bon, d'abord, vous avez tous les réflexes, les quatre réflexes, j'irais dire les plus connus, les trois full frame, c'est-à-dire 24-36, qui sont le Canon, les Canon EOS R ou EOS RP, les nouveaux full frame de Canon. Alors, ces appareils ont, vous voyez, une prise micro et une prise casque. Ça, c'est l'idéal quand il y a les deux parce que vous pouvez brancher un casque et vous vérifiez en même temps que le son est bon. En plus, vous avez un indicateur avec gauche-droite qui euh, se promène quoi, hein, en fonction de la puissance de sa voix. Et donc, on peut régler de manière à ne pas rentrer bien sûr dans le rouge pour qu'il n'y ait pas de distorsion. Alors, un des meilleurs appareils, j'irais dire, si vous voulez un full frame pour vloguer, hein, vloguer, c'est-à-dire se filmer soi-même, c'est les Canon parce qu'ils ont ce qu'on appelle un flippy screen, vous voyez l'écran qui se retourne et on se voit donc dans l'écran. Et là je l'allume, voilà. Hop, j'enlève ça, j'appuie là-dessus. Voilà, bon, normal, on se voit quoi. On se voit là, on se voit pas parce que j'ai quasiment plus de batterie. Alors, je le réteins, voilà. Donc l'avantage de celui-ci, c'est ça. En plus, l'écran est protégé puisque quand on le tourne et on a l'arrière. Après, vous avez les deux fameux Sony, enfin il y en a plus, hein, mais c'est ceux que j'ai récupérés. Donc le Sony A7, A7 III, alors ça c'est actuellement certainement le meilleur appareil au point de vue low light, c'est-à-dire qu'il fait des photos et des films en très basse lumière qui sont très bons. Celui-ci n'a qu'une carte et celui-ci en a deux. Donc ce qui fait que si pour une raison quelconque, une des cartes flanche, et ben on a toujours l'autre et on n'a pas tout perdu. Après, vous avez le tout dernier, c'est le A7R3 qui fait 61 millions de pixels, qui celui-ci, bon, c'est le top du top hein, actuellement sur le marché, mais c'est un boîtier qui est hors de prix, coûte 3500 $. Ça paraît hors de prix, c'est hors de prix, mais pour vous donner une idée, il n'y a pas très longtemps, ce type d'appareil, avec des résolutions bien inférieures, style 50 millions de pixels, on arrivait à des 5, 6, 10 000 $ facilement. Et le petit dernier qui est au point de vue qualité vidéo, ce qu'on fait de mieux avec les nouveaux Lumix Full Frame. Celui-là,
c'est un micro Four Thirds. Un micro Four Thirds, ça veut dire un micro 4 tiers. Et celui-ci a aussi le flippy screen. Vous voyez, donc on se voit. Voilà, on se voit, vous voyez, on se voit, on peut se filmer. Et celui-ci, c'est au point de vue vidéo le seul qui fasse du 4K en 60 images par seconde. Alors en full frame, c'est-à-dire 24-36, l'écran ne tourne pas. Donc, et celui-ci a un rapport qualité-prix aujourd'hui qui est franchement excellent. Quand il est sorti, c'est un appareil qui valait 1600 euros ou dollars, et aujourd'hui il est juste en dessous de 1000 euros ou 1000 dollars, et il a le très grand avantage d'être un Lumix, à savoir que Panasonic ne se fiche pas de ses clients. Cet appareil est un appareil professionnel avec 2 cartes rapides et UHS 2, alors que le Sony n'en a qu'une de UHS 2, et que le nouveau Sony qui coûte 3500 dollars en a 2 aussi. Alors celui-ci a un capteur un peu plus petit, mais il vient d'être upgradé avec le dernier firmware qui lui donne les mêmes caractéristiques que les appareils les plus chers, c'est-à-dire du 4K en 10 bits. Tous les appareils habituellement ne dépassent pas le 8 bits, ou alors 10 bits certains à l'extérieur, mais celui-ci fait 10 bits à l'intérieur en 30 frames, 10 bits en 60 images secondes à l'extérieur. Bon, c'est le top, c'est vraiment le top. Alors maintenant, je vais vous parler des 3 petits. Les 3 petits, vous connaissez certainement la gamme. Vous connaissez certainement la gamme des RX100 de chez Sony. Alors, la majorité des RX100, tous jusqu'à ce tout dernier, n'avaient pas de prise casque. Donc, on n'avait pas un très bon son. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Comme je l'ai fait sur l'appareil préféré, vous connaissez peut-être un site photo qui s'appelle Photo Conspiracy. J'adore, il est très marrant. Et il a collé une barbichette sur la F3000 de X3000 de Sony, qui est une toute petite caméra style caméra sport comme les GoPro, mais à mon avis nettement meilleur. Alors celui-ci a une sortie, c'est-à-dire on peut brancher un micro, mais il n'a pas la possibilité de régler la sensibilité du préamplificateur, et il est trop puissant, et donc on entend, et vous avez dû voir les quelques vidéos que j'ai filmées, on a l'impression que je suis sur une autoroute parce qu'il amplifie tous les bruits autour. Donc la meilleure manière, c'est de lui mettre cette petite barbichette qu'on peut mettre aussi ici et là, gauche-droite, sur les RX100 qui ne sont pas les derniers, avec l'inconvénient que quand on a mis les barbichettes, il est très difficile, bien évidemment, même impossible, sans les enlever, de se servir du flash ou de se servir du viewfinder. En plus, très souvent, ça couvre un peu le bouton on-off. Bon, c'est pas l'idéal, mais c'est la seule manière d'avoir un appareil avec une ouverture de 1.8. Donc cet appareil, je m'en sers à l'intérieur sans micro. Si maintenant vous voulez la même chose, c'est-à-dire une ouverture d'1.8 pouvant recevoir un micro, il n'y a pas le choix. C'est son homologue de Canon qui a l'avantage, en plus de coûter
$700 environ, et celui-ci en coûte 1300 contre 750 exactement. Celui-là a une... quand je dis celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là, comme vous le voyez, qui a la prise micro. Et j'ai trouvé un micro pour téléphone sur lequel vous rajoutez donc un adaptateur. Et à ce moment-là, eh ben, on n'est pas embêté, on n'a pas besoin, vous voyez, du pied avec le sabot pour mettre un micro comme ça dessus. C'est beaucoup plus petit. Quand vous voulez filmer quelque chose et parler, eh ben, c'est facile, vous le tournez. Quand vous voulez vloguer, c'est-à-dire parler à l'appareil photo en relevant ceci, donc vous voyez, et ben vous êtes comme ça, vous voyez et on vous entend bien. Donc ça c'est à mon avis la formule la plus petite, la plus convenient, comme ils disent aux États-Unis, pratique d'utiliser ces petits appareils. Inconvénient, une ouverture de 2,8 au lieu de 1,8. Avantage, il va jusqu'au 200 mm. Donc si vous voulez faire un film dehors dans la journée, ça c'est l'idéal. Si c'est le soir, hélas, eh ben, si c'est le soir à l'intérieur, le petit Sony, comme ça vous permet d'avoir un seul jeu de quelques piles qui vont pour les deux appareils. Et personnellement, quand je vais en vacances et que ma femme à juste titre râle parce que je dois pas porter et que je porte trop, et bien ça couvre tous mes besoins. Bon, j'aurai pas la qualité bien sûr des autres, mais bon, les autres, je joue avec à la maison. Et je vais bien sûr me débarrasser de certains qui ne sont pas à moi. Alors l'autre, voilà, vous voyez, quand j'étais à... J'étais où moi? Comment ça s'appelle? En vacances! En vacances, c'est ça, j'étais en vacances. J'étais en vacances et les films que j'ai faits de Colombie, je les ai faits avec cette petite caméra qui tient dans la poche, que je mets autour du cou, que voilà. Vous voyez? Et donc c'était correct. Alors, le gros inconvénient de ça ou simplement d'un téléphone, c'est que vous n'avez pas ce qu'ils appellent aux États-Unis le blurry background. C'est-à-dire que tout est net, tout est parfaitement net partout, comme maintenant. Alors que si vous utilisez bien sûr des appareils full frame avec des optiques, bon, hein, qui coûtent déjà l'optique seule aussi cher que ces petits appareils, vous mettez une ouverture par exemple de 2,4 sur celui-là ou de 1,8 sur celui-là ou de 1,8 sur celui-ci, et à ce moment-là, eh ben, vous avez que vous qui êtes net et qui se détache parfaitement du fond. Voilà. Alors là, j'ai fait, j'irais dire, un peu le résumé de quoi utiliser comme appareil. Vous avez bien sûr aussi DJI ou GoPro. Personnellement, j'aime beaucoup moins que Sony. Pourquoi? Parce que on voit énormément le fait du grand angle. Vous avez une distorsion, vous savez, les lignes qui deviennent courbes, et c'est pas très joli. Alors, le but de cette vidéo, c'était surtout pour vous parler micro. Alors, le plus facile, le moins cher, eh ben, c'est le micro lavalière, celui que j'ai ici. Vous pouvez le mettre à l'aide de ce petit accessoire ici sur un appareil photo, ou vous pouvez le mettre aussi bien, ils sont très souvent livrés avec les deux câbles, sur un téléphone, et donc vous n'avez pas trop de bruit ambiant. Vous voyez là, ici j'entends un avion, on l'entendra probablement, mais je ne pense pas que grâce à ça, ça va couvrir ma voix. Le vent porte de la route qui est loin, mais j'entends le fond
fond de bruit, un fond de... Je sais plus parler. Hein. Donc, celui-là va atténuer effectivement ce bruit. Alors maintenant, les fameux micros. Alors les micros coûtent aux environs des micros qui sont valables sans aller dans les micros à 200, 300 dollars, comme je répète, qui ont des batteries où on est toujours embêté. C'est pas du professionnel qu'on fait, c'est de l'amateur éclairé. On veut un très bon son, on veut qu'on nous entende bien et on ne cherche pas à avoir la gamme parfaite au point de vue Hertz. Voilà, monter très haut dans les Hertz, on n'enregistre pas des concerts. Donc on veut une très bonne voix, la voix qui se détache, la voix qui n'est pas couverte, quelque chose d'audible très facilement. Alors vous avez d'abord les micros à bannir. Alors le micro à bannir, paradoxalement, c'est ce Rode. Alors ce Rode, voilà, il est très joli, les trucs. Alors il a déjà un premier inconvénient. Hein, voilà. Un peu difficile, non, de mettre l'œil sur le... Ouais, bon, on y arrive. On n'y arrive pas, ça c'est le premier inconvénient. Mais c'est de loin pas le plus grave. Le plus grave, c'est que cet appareil, ce micro, est extrêmement sensible aux parasites. À savoir, vous avez un téléphone à côté avec le Wi-Fi, vous avez un routeur, vous avez plein de choses, et vous entendez, vous allez voir des dizaines et des dizaines de vidéos sur YouTube qui l'expliquent. Vous entendez tac 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 tac, et donc bien sûr votre film est ruiné. Alors la seule manière de l'utiliser, c'est vous n'avez pas de téléphone près de l'appareil, vous avez désactivé la Wi-Fi et le Bluetooth sur votre caméra, et il y en a certains qui vont jusqu'à envelopper toute la partie arrière avec de l'aluminium ainsi que le câble. Et bon, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, mais ça fait pas très joli, hein, emballage, papier d'aluminium sur tout ça, personnellement. En plus, le prix normal de cet appareil, de ce micro, est de 69 dollars ou euros, mais compte tenu de ce défaut notoire, vous les trouvez avec en plus ce truc-là anti-vent, vous le trouvez à moins entre 40 et 50 dollars complet, alors qu'il coûte 99 prix normal. Vous trouvez moitié prix très facilement sur eBay ou Amazon. Alors maintenant, vous avez le remplaçant de celui-ci, qui est ce Rode-là, ce qu'ils appellent le micro. Alors celui-là est nettement meilleur dans la mesure où il n'a pas cet inconvénient. Vous pouvez filmer, laisser la vidéo, laisser la Wi-Fi, il n'y a pas de souci de parasites. Alors c'est son remplaçant non parce que celui-là existe toujours, parce qu'il plaît, au point de vue forme, ça fait sérieux. Mais celui-là est nettement meilleur pour un prix moindre, puisque son prix est aux environs de 50 dollars, 50 euros neuf. Alors, il a l'inconvénient, j'irais dire, par rapport à l'autre, d'être un peu moins sensible. C'est-à-dire que si c'est pas assez fort parce que vous êtes un peu loin, vous êtes à 2 mètres, vous êtes à 3 mètres, vous n'êtes pas à 50 cm, et bien donc vous devez monter ou le laisser sur auto. Mais alors en auto, l'inconvénient d'auto, c'est quoi? C'est que quand vous vous taisez, et ben lui il cherche le bruit, et donc s'il entend un moteur de piscine, il va monter le volume, et quand vous ne parlez pas, vous entendez le moteur de piscine. Dès que vous parlez, eh ben, votre voix est plus forte que le moteur de piscine,
Et donc, vous entendez moins le moteur de piscine. Vous arrêtez de parler, remoteur de piscine, etc., etc. Donc, vous habitez au bord d'une autoroute. Alors, il y a quasiment le même qui est fait par plein de marques différentes. Celui-là, c'est le Movo, même type de qualité. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que la moufette, là, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais elle fait le même effet. Elle est un peu plus compacte, elle est moins douce, hein, mais c'est pas un blaireau, donc ça va. Alors, celui-ci a 6 décibels de plus. Il a plus de grave. Et personnellement, je le préfère. Alors, vous pouvez très bien avoir ce câble branché directement sur l'appareil, ou vous pouvez bien sûr le mettre sur un de ses pieds, le mettre tout près de chez vous, de votre tête, et à ce moment-là, même si vous filmez à 2 mètres, eh ben, le micro, lui, est à côté de vous, et donc vous aurez une qualité de son excellente. Personnellement, pour moi, les 2 meilleurs micros actuellement, ce sont les plus pratiques, hein. C'est celui-là et le micro lavalière. Quand vous bloguez, que vous êtes pas, vous voulez vous filmer vous-même, vous voulez filmer et commenter, et vous avez l'appareil devant vous, et ben vous prenez celui-là, vous le mettez dans ce sens-là, et comme ça, en même temps que vous regardez dans votre viseur, le micro est tourné vers vous, donc on entend parfaitement. L'autre avantage de celui-ci par rapport au Rode, c'est que celui-ci enregistre beaucoup plus à l'avant et beaucoup moins à l'arrière. Celui-ci, à mon sens, enregistre un peu trop à l'arrière. Alors, autre chose, celui-là, vous voyez, donc il a aussi un atténuateur de mouvement si on touche, si on tombe. Celui-là est beaucoup plus souple, à mon avis presque trop souple. Celui-là me semble meilleur. Celui-là était très bien aussi, mais c'est le micro qui n'est pas bien. Voilà au point de vue des micros. Alors maintenant, ces petits appareils, vous pouvez les mettre sur un petit pied comme le Manfrotto ou le Joby, avec une plaque comme ici. Vous mettez le micro sur sa base et l'appareil ici, et vous le posez, vous n'avez plus rien à faire. Alors, ou vous branchez dessus un micro comme ça qui vous regarde, ou un micro comme ça qui vous regarde, ou vous branchez votre micro lavalière. Vous avez souvent, ce Manfrotto est trop court. Vous pouvez trouver un adaptateur qui vous le met plus haut, ce qui fait que si vous êtes assis à une table, vous le mettez sur le pied plus l'adaptateur, et vous êtes à la bonne hauteur, et il ne regarde pas dans votre nez, il regarde à hauteur des yeux, et c'est mieux. Après, vous avez le Joby. Alors le Joby, vous savez peut-être l'intérêt du Joby. L'intérêt du Joby, c'est que vous pouvez entourer, vous pouvez le mettre n'importe où, puisque les 3 pieds sont articulés, et vous pouvez le mettre là, par exemple, et bien hop, on le serre, et il va tenir là-dessus. Donc ça, c'est très pratique. Et il peut mettre jusqu'à 3 kg, c'est-à-dire un gros appareil comme ça, qui ne fait pas 3 kg d'ailleurs, mais vous le mettez dessus sans aucun problème. Alors, après, elle va être longue, hein, ma vidéo, hein. Après, vous avez le Manfrotto Lite, qui est mon pied préféré. J'en ai un par appareil. Alors déjà, ça fait une jolie collection. Quand tous les appareils sont installés dessus, et ben voilà, comme ça ils ne sont pas dans les sacs, ils ne prennent pas l'humidité, ils sont protégés quand même d'une chute éventuelle, ils ne sont pas sur une étagère. J'adore ce pied, il est très raisonnable puisque vous le trouvez aux environs de $100, et c'est personnellement le pied que je préfère.
il n'est pas lourd, il rentre en biais, vous enlevez la tête, il rentre en biais dans une carry-on, vous savez, c'est les petites valises que vous avez le droit de prendre avec vous. Et donc, pour moi, c'est l'idéal. Je pense n'avoir rien oublié. Je vais en vacances, je prends ça et un de ces deux-là, c'est-à-dire qui ouvre à 1,8. Alors, le Canon est censé être moins bon. Tout dépend ce qu'on fait. Si vous voulez faire de la photo de sport, eh ben, incontestablement, le Sony RX107 est meilleur parce qu'il a le système de tracking de l'œil, que ce soit un animal ou un être humain, et immédiatement il va voir sur ce que vous voulez filmer un œil, hop, il va d'abord sur le visage et après dans l'œil. Alors j'ai joué avec quand je l'ai reçu, puisque je l'ai reçu il y a quelques jours. Je suis allongé dans mon lit, j'ai peaufiné mes réglages, il y en a énormément, je crois qu'il y en a 200, il y a de quoi faire. Mais bon, vous avez sur tous ces appareils, j'ai oublié de vous dire, une position auto. Si vous le mettez sur auto, l'appareil fait tout pour vous, mais c'est lui qui décide. Et habituellement, il décide très bien. C'est rare, sauf si vous voulez faire bien sûr un effet spécial. C'est rare qu'il se trompe, c'est rare une mauvaise photo, il ne vous fera pas. Mais vous vous dites, ah, moi j'aurais préféré peut-être un peu plus sombre, ah, j'aurais préféré éclairer un peu plus. Mais ils ont tous tout. C'est fantastique, ils ont tous tout. Alors, le Canon, qui est moins cher, a le gros avantage d'avoir une luminosité que l'ancien Sony a, mais sans avoir le tracking, c'est-à-dire l'autofocus du nouveau, sans avoir la prise micro et sans avoir la possibilité de filmer très longtemps en 4K. Ces deux-là ne peuvent filmer qu'en 4K pendant 5 minutes. Personnellement, après avoir essayé de nombreuses fois le 4K, je me suis très vite rendu compte que sur YouTube, eh ben, on n'a pas besoin de 4K pour faire ce que je fais, pour faire ce que je fais en ce moment. Le HD en 60 images par seconde est très largement suffisant, d'autant plus que quand vous utilisez du 4K, vous allez mettre le double temps pour upload vos vidéos. Alors maintenant, voilà, je vous ai parlé, je peux vous donner une idée de prix, 1300$, 500-600$, je vous rappelle, pas de micro extérieur, 750$, mais qu'on trouve déjà moins cher. Ici, très très bon rapport qualité-prix, mais c'est plus le même poids. Vous achetez le RP pour environ 1000$, 900 et quelques dollars, et vous pouvez avoir les pancakes ou le 1.850 de Canon pour aux environs de 100$. Donc ça fait 1100$, vous avez un 24-36 superbe, sans souci. Ah oui, vous avez peut-être vu que dessus j'ai une espèce de protection en caoutchouc sur celui-ci et celui-ci, ce qui fait que quand je les touche, vous voyez, je n'abîme rien parce que le métal n'est pas en contact directement quand je le pose, etc. Vous avez le Sony qui est, dire, le haut de gamme, je vous l'ai déjà dit, du low light, c'est-à-dire que si vous avez du low light, c'est-à-dire que vous voulez filmer le soir, la nuit, et ben, c'est celui-là qu'il faut prendre. Avec l'inconvénient que celui-là, vous devez le mettre sur Wi-Fi si vous voulez voir ce qui se passe, parce que seulement le Lumix et le Canon
de ceux que j'ai, il en existe d'autres, ont le flippy screen. Après, vous avez un M600 de Canon qui est un demi-format, qui est un APS-C, qui est beaucoup plus petit, qui est pas mal non plus, mais qui a objectif interchangeable. Et compte tenu du prix des objectifs, eh ben, ça devient tellement proche du Canon full frame que je vois vraiment plus tellement l'intérêt d'avoir des optiques, des demi-optiques, je vais dire. Alors maintenant, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus simple et ne pas dépenser ce type d'argent, 300-350 $, la Sony X3000. Cette caméra est sortie il y a maintenant, je crois que c'est 2016. Elle n'a toujours pas de remplaçant. Elle est parfaite. Il n'y a rien à dire. La majorité, je vous l'ai dit, des vidéos de caméras conspiracies sont faites avec cette caméra. Alors vous reconnaissez très rapidement, très facilement les mini capteurs parce que je vous l'ai dit, vous avez la totalité de la vidéo qui est nette, tout comme sur les téléphones. Le téléphone marche très bien aussi pour faire des vidéos, ne vous y trompez pas. Et maintenant, si vous voulez du haut de gamme à très bon prix, eh bien, vous achetez ce petit Nikon. Ce petit Nikon, c'est j'en parle souvent, c'est le 3500. Alors le 3500 a l'avantage d'être super léger, de ne rien coûter. Le boîtier coûte aux environs de 300 $. Les objectifs, personnellement, je les aime pas, mais il a un objectif qui est le 10-20, ce qui fait 15-30, un 15 mm, vous vous rendez compte, que vous trouvez à 280 $. Très souvent en Nikon, on a ce qu'on appelle des refurbished ici, c'est-à-dire des retours pour une raison ou pour une autre. Et à ce moment-là, ils vous les vendent, B&H par exemple aux États-Unis, vous les trouvez pour 200-210 $. Et ils sont garantis de la même manière. Et vous avez pas de flippy screen, mais c'est un 15 mm. Donc, quand vous avez un 15 mm, eh ben, vous faites on, c'est un réflexe. Donc, ici, je passe, voilà, vous voyez, il a donc la recherche donc pour la mise au point, vous voyez, et obligatoirement, ce sera net. Ce sera net, pourquoi? Parce que bien sûr, il fait la mise au point, mais surtout parce que c'est tellement large, vous voyez, c'est tellement large que c'est extrêmement facile d'avoir tout net, un angle de champ raisonnable avec tout dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, alors ceci, pour vous donner une idée, ça vous fait un appareil entre 500 et 650 $. Et je pense qu'au point de vue qualité, vous ne pouvez, c'est impossible d'avoir mieux, parce que vous avez un APS-C, c'est-à-dire un format qui est considérablement plus grand que ces mini Sony ou ce mini Canon, qui est 4 fois plus petit que quasiment, que les full frame, c'est-à-dire les 24-36, mais vous avez quelque chose comme dans tous les APS-C, c'est-à-dire le coefficient multiplicateur est de 1,5, c'est-à-dire que un 10 mm là-dessus est un 15 mm sur un full frame, alors qu'un 10 mm sur un micro-forceur est un 20 mm. Par exemple ici, j'ai le 15 mm de Leica, le 15 mm de Leica qui devient un 30 mm. Alors qu'ici, vous avez un 15 mm, c'est-à-dire celui-là, il faut m'éloigner, ou alors je vais avoir que ma tête, alors qu'ici, je vais avoir un vrai champ.
Donc cet appareil, pourquoi je le conseille? Parce qu'en plus, bien sûr, il n'a pas de prise extérieure de son, mais, mais le son est très bon. Le son est très bon et donc c'est avec plaisir que j'utilise quand je vais quelque part où j'ai pas envie d'emmener des appareils coûteux. Et ben je prends ça et avec ça, avec cet appareil et ça, je suis tranquille, j'ai rien d'autre. Alors, si vous voulez, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Le top du top au moindre prix, c'est cet appareil avec ce zoom qui fait que vous avez très grand angle, vous êtes en ville, vous voulez avoir vraiment des panoramiques superbes 15 mm, c'est l'idéal. Et vous avez chez Tamron une optique, tenez-vous bien, qui fait de 24 mm à 600 mm. C'est-à-dire c'est énorme et cette optique vous la trouvez aux environs de 400 $. Donc 400 et 500-600, c'est-à-dire vous êtes en dessous de 1000 $ et vous avez pour moi le top du top. Pour aller en vacances, voilà, un peu plus encombrant que ça, mais moitié prix que ça, avec une qualité supérieure à ça. Voilà les amis, je pense que cette vidéo est suffisamment longue comme ça. J'espère qu'elle sera bonne, j'espère que le fil qui se balade, j'espère qu'on verra pas trop le fil sur la vidéo, mais de toute façon, même si vous voyez le fil, j'en suis désolé, mais je ne vais pas refaire la vidéo pour autant. Très bonne journée les amis, au revoir.